Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi ce matin? Oh, yes. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Allez, bonne fête, papa, encore à vous. Gloire à Dieu. Hey! Un papa, c'est quelque chose de fort. Alléluia. Dans le moment où il devait prêcher, mais sur la puissance des pères. Mais c'est pas grave. Amen. Dimanche prochain. Alléluia. Oh, yes. Aujourd'hui, mon thème, c'est prospère comme prospère l'état de ton âme. Yes. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Amen. Mon message ne sera pas long. Gloire à Dieu. Oh yes. Alors, 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc, dans le règne spirituel, pour que tu puisses prospérer, on regarde si ton âme prospère. C'est pourquoi le thème c'est prospère comme l'état de ton âme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ta prospérité n'est que le reflet de la prospérité de ton âme. C'est-à-dire, ta prospérité financière, sociale, matérielle n'est que le reflet de la prospérité de ton âme. Oui, ça c'est important. Et moi j'aimerais que vous acceptiez les vérités chrétiennes. Comme j'ai pu le dire la dernière fois, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es transporté dans un autre monde. On appelle ça le royaume du Fils de son amour. Là-bas, les règles sont différentes des règles d'où tu viens. Et donc, si toi, tu veux appliquer les règles du monde à cette nouvelle vie-là, ça ne va jamais marcher. Et dans le royaume dans lequel on est, voici ce qui est écrit. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Dieu ne souhaite pas que tu prospères au-delà de la prospérité de l'état de ton âme. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait équilibre. Dis Amen bien. Oh yes. Donc ma prospérité financière, sociale, matérielle n'a que le reflet de la prospérité de mon âme. C'est tout. Arrête d'accuser les sorciers. Parce qu'effectivement, si ton âme prospérait, aucun sorcier ne pourrait t'arrêter. Les gens qui sont sorciers arrêtent, c'est parce que ton âme a un certain niveau de prospérité. Ton âme ne prospère pas à un certain niveau. On peut t'arrêter. Quand ton âme prospère, tout prospère. Et donc, ce matin, je voudrais vraiment attirer ton attention là-dessus. Dis Amen bien. Alors, c'est pour ça qu'il faut se concentrer. Point 1. Faire prospérer ton âme et les autres aspects de ta vie prospéreront. Faire prospérer ton âme et les autres aspects de ta vie prospéreront. 3, Jean chapitre 1, verset 3. C'est ce chapitre, mais bon. Premier point, faire prospérer ton âme. C'est ce qu'elle dit, non? Ainsi, tu verras quoi? Et les autres aspects de ta vie prospéreront. Donne-moi le verset, s'il te plaît. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés. C'est la suite du verset, quoi. J'ai été fort réjoui lorsque des frères qui sont arrivés ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc, quand il a dit, sois prospère comme prospère l'état de ton âme, il a maintenant expliqué pourquoi est-ce qu'il dit que leur âme prospère, son âme prospère. Il dit, j'ai été fort réjoui quand j'ai appris la vérité dans laquelle vous marchez. En fait, pour faire prospérer ton âme, il faut que tu marches d'une certaine manière dans la vérité. Yeah. Amen. Il y a marché puis il y a marché. Oh yes. Si tu es intelligent spirituellement, tu vas te concentrer sur ton âme pour que les autres aspects de ta vie prennent. C'est pourquoi il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice. Et les autres choses vous seront données. Ce n'est pas la peine de gaspiller un certain type d'effort pour chercher les moyens financiers. Ce n'est pas la peine. Concentre-toi sur ton âme et les autres vont prospérer. Prospère, c'est ça la sagesse des chrétiens. Amen. Et je veux que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. Maintenant, comment est-ce qu'on fait les efforts pour prospérer selon son âme?
il faut marcher d'une certaine manière dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut savoir marcher. Amen. Les enseignements bibliques, il faut savoir marcher. Il y a une certaine attitude à avoir quand on veut prospérer. Quand on veut que notre âme prospère. Donne-moi un verset. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Le verset, on le connaît, mais on veut que vous voyez. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures positions du pays. Donc il y a deux éléments qui montrent que tu prospères, que ton âme prospère. Première, c'est la bonne volonté. La bonne volonté, c'est quoi? C'est la volonté qui est bonne. Amen. Et la volonté qui est bonne, c'est la volonté de Dieu. Toi, ta volonté, c'est pas une bonne volonté. Amen. Ah oui! Depuis quand ta volonté est bonne? Jésus dit, Père, toutefois, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, que ta volonté soit faite. Parce que je sais que ta volonté est toujours la bonne. Quand vous priez, dites, Père, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. La bonne volonté, là, c'est d'accepter la volonté de Dieu pour toi. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore accepté la volonté de Dieu pour nous. On croit que ça, ce n'est pas la bonne volonté. Nous, on pense que la bonne volonté, c'est nous, notre volonté. Certaines personnes, quand on prie, prions pour la volonté de Dieu. Tu dis, cette prière-là, Dieu qui est là, mais il a des volontés bizarres. En fait, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien forte raison votre Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas de bonnes choses, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Écoutez, moi j'ai plus confiance en la volonté de Dieu pour moi qu'en ma propre volonté. Je vous dis la vérité. Si moi mon rêve c'était de vivre en Suisse, que Dieu dit qu'il faut aller vivre à Bandoukou, je préfère aller à Bandoukou. Je suis sûr qu'à Bandoukou, je serais plus heureux qu'en Suisse. La bonne volonté. Vous ne prospérez pas parce que vous n'avez pas encore accepté la bonne volonté. Qui est la volonté de Dieu. C'est la volonté qui est bonne. Certains d'entre nous ont dit, voici notre verset préféré, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce que ton cœur désire, en réalité, quand l'Éternel est ton délice, il enlève les anciens là. Il y a un nouveau désir qui vient. Tu sais pas ça? Moi, par exemple, mon rêve, c'était d'être, qu'on appelle à la NASA, c'était d'être un chercheur à la NASA. Yeah. Et je pense que Dieu m'a donné l'intelligence pour ça. Yes, c'est ma volonté. Et Dieu m'a dit non. Et même quand on a commencé le ministère, j'avais pour projet, je me souviens très bien, j'avais dit, on va faire le ministère. Puis moi, j'ai parti en Europe. Quand je dormais dans mon rêve, il y a un ange qui m'a parlé pour lui, ne quitte jamais la Côte d'Ivoire. Il dit que le ciel soit en Côte d'Ivoire et ne bouge jamais. C'est-à-dire, si tu dois bouger, tu vas ouvrir, tu reviens. C'est-à-dire, ne va pas habiter ailleurs. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, annulons tous ces projets-là, on reste en Côte d'Ivoire. Ah oui, parce que la volonté qui est bonne pour moi, c'est celle de Dieu. Et s'il veut que je reste en Côte d'Ivoire, je reste en Côte d'Ivoire. C'est là que je vais prospérer. Hein? Si vous avez de la bonne volonté, si vous acceptez la bonne volonté, si vous acceptez la volonté qui est bonne, si vous acceptez le plan que Dieu a pour vous, si vous acceptez le pays où Dieu veut que vous viviez, attends, de prêcher ou de ne pas prêcher? Abraham vivait en famille, il avait déjà un peu. Parce que la Bible dit quand il est parti avec beaucoup de biens. Il était déjà en famille, Dieu lui dit, sors de ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Écoutez-moi très bien, la prospérité même est souvent en fonction de là où tu habites. Un vrai chrétien, Dieu ne veut pas que tu habites partout. Il y a un endroit que Dieu a réservé pour toi, pour que tu y habites. Tu rates cet endroit, tu ne prospères pas. Pourquoi Dieu va dire à Abraham de partir? Il dit, va. Si Joseph était resté avec ses parents, c'était l'Égypte seul. C'est là-bas qu'il pouvait prospérer. Cette vision de... Comment il allait interpréter? Qui a fait un rêve et puis il a interprété? C'était en Égypte que son rêveur était là-bas. Le don d'interpréter de Joseph là, c'est en Égypte ça allait fonctionner. Ses frères même n'aimaient pas ce don-là. Il a dit, tu rêves un truc bizarre. Là. Alléluia. Mais il y avait un endroit qu'on a apprécié. Son don est apprécié. C'était en Égypte. Donc, écoutez, quand tu es chrétien,
Abandonnez vos projets de vivre où vous voulez. C'est pour ça que vous ne prospérez pas. Laisse ton cœur. Dis-toi, Dieu, de vivre où? That's it. Et Dieu va te dire. Il y en a qui doivent aller en Europe, mais il y en a là. Votre coin n'est même pas en Europe petit. Il y a quelqu'un en Afrique ici. Qui ne sourit pas. Et Dieu qui est bon pour toi. De prêcher ou de ne pas prêcher. André, vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein? Oh yes! Il y a des endroits où tes dons ne vont pas fonctionner. Ah, moi, j'ai dit en même temps. Hey! Imagine une femme qui sait vendre pommade pour devenir claire. Et qui va être en Allemagne parmi les blancs. Il n'y a pas de noir là-bas. Ça ne peut pas prospérer. Ils sont déjà blancs. Qui va payer? Et toi, c'est toi pour te pommader ta pommade. Donc, pour une personne doit savoir où vivre. André, vous n'êtes pas d'accord, hein? Les gens comme ça même n'aiment pas être amis aux femmes qui sont claires naturellement. Elle ne va pas payer sa pommade. Elle cherche les gens noirs. Qu'est-ce que je vais dire? Écoutez-moi bien, il y a un endroit où votre don ne fonctionnera pas. Mais parce que celui qui t'a créé, il te connaît. Il connaît là où tu dois être. C'est pour ça que même il y a des églises où tu vois ça ne va pas fonctionner. C'est pourquoi tu donnes un père spirituel. Ah. Amen. Ce matin, je t'encourage. Certains d'entre vous luttez simplement parce que vous n'avez pas encore accepté la volonté de Dieu pour vous, celle qui est bonne. Ça veut dire que ton âme ne prospère pas. Tu sais pourquoi il dit ça? Entre nous, quelqu'un qui refuse ce que Dieu veut pour lui, il est malade. Vrai là. Non, il est malade. Non, il est malade. Non, il est malade. Non, vraiment, il est malade. Non, vrai, il est malade. C'est comme Ado vient dire, bon, mon petit, quitte le coin là, viens à la présidence. Je vais gérer ta vie. Et puis tu dis, oh! Tes parents vont te faire réunion. Pour dire, on t'a fait quoi? Tu cherches quoi sur la terre ici? Là? Ah, alléluia! Tu dis, mais quelle brèche! Non, honnêtement, pour celui qui n'arrive, il faut être honnête avec Dieu. Si tu as peur de la volonté de Dieu, c'est un symptôme que tu es malade. Ton âme est malade. C'est un symptôme. Si. Vous devez atteindre un certain stade où c'est la volonté de Dieu que vous cherchez. C'est pourquoi moi, je n'aime pas prier les gens. C'est-à-dire, je prie à vous ici même. Priez personnel. Ma prière va t'ennuyer. Les enfants, si je prie à vous, tu vas t'ennuyer. Moi, il te dit en même temps. Tu vas dire, tu vas t'asseoir, tu vas pas dormir. Je peux prier, Seigneur, que ta volonté soit faite pendant 4 heures. Moi, j'aime ça. Toi, tu as dit, mais c'est que prier. On a des problèmes. Que ta volonté soit faite. Hey, on s'assoit. Toi, tu veux qu'on tue les sorciers. Tu comprends? Mais ça dépend de comment ton âme est en bonne santé. Dis amen bien. Donc, premier, pour accepter la volonté de Dieu pour toi. Amen. Écoutez, ne soyez pas compliqué. Dieu est là, il n'est pas compliqué. Va dans sa présence, dis Seigneur, il faut me montrer ce que tu veux de moi. Il faut être prêt à accepter ce qu'il te dit. C'est quand tu n'es pas prêt à accepter, il ne te parle pas. Il ne va pas te parler. Mais si tu es prêt à accepter, il va te parler. Il va te dire. 2. Mets le verset. Comment on sait que ton âme est en bonne santé? Nous sommes en train de voir, notre vie doit prospérer comme l'état de notre âme. Donc, l'âme doit prospérer. Premier symbole, signe que ton âme prospère, c'est que tu acceptes la volonté de Dieu pour toi. Deuxième signe, vous êtes docile. Il faut être doux. Il faut être doux. Il faut être malléable. Il faut être quelqu'un qu'on puisse conduire. Il dit, je vous donnerai un berger qui vous conduira. Quand Dieu regarde dans la bergerie, les moutons qui sont têtus, Dieu trouve qu'ils ne sont pas en bonne santé. Non, mouton têtu n'est pas en bonne santé. Un mouton, il est doux. Il dit, va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. S'il ne comprend pas, il fait asseoir le berger, je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Et puis on lui explique, et puis il avance. Amen. Dis amen bien. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà accepté la volonté de Dieu pour toi? La bonne volonté. Et regardez, ce verset-là nous dit quoi? S'il y a une bonne volonté, c'est qu'il y a une quoi? Il y a une mauvaise. Ou bien on ne voit pas. Ou bien il ne prêche pas.
S'il y a une bonne volonté là, c'est qu'il y a une mauvaise volonté. Si tu es dans la mauvaise volonté, tu ne vas jamais prospérer. Si, écoutez mon pasteur Claude, moi il était, tu sais, moi, j'ai fait le business, hein. J'avais mon entreprise de bâtiment. Si, avec tous les papiers reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Si, j'avais 2 employés fixes, mais 3 secrétaires, plus 2 gars, 3 employés fixes. Si, il y avait les ordinateurs, tout. Ah oui, vois-tu tout ça? Mais mon frère, moi, je savais que ce n'était pas la bonne volonté. Ah! Mon argent était dehors, ça ne rentre pas. Amen. Les gens peuvent... Il y a laissé que je viens dans le ministère. Amen. Les gens qui peuvent prendre 45 millions, 50 millions, ils ont l'argent. Et puis c'est quand la fin du mois arrive là, ils en ont 200 000 pour te donner. Quand tu as fini de payer le loyer, il n'y a plus l'argent, tu es assis encore. Et puis Dieu m'a dit, il t'a dit de me servir. Mais il était orgueilleux. Beaucoup d'entre nous sont orgueilleux. Je n'ai pas dit forcément qu'il faut servir Dieu. Mais je dis, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si. J'espère que je parle à quelqu'un. Si tu m'écoutes, tu seras béni. Hein? Je vous dis la vérité. Il était un homme d'affaires qui n'était pas prospère du tout. Oui, j'avais voiture, il y avait tout ça, mais il n'était pas prospère, frère. Rien. C'est dans le ministère. Quand j'ai embrassé la carrière, la bonne volonté de Dieu pour moi, ce n'était pas facile, mais j'ai senti maintenant des progrès. J'ai senti maintenant qu'il a commencé à progresser. Toi, ça fait combien d'années que tu ne progresses pas? Mais tu es là, un jour Dieu va faire. Frère, c'est là. Dieu ne fait pas quand ce n'est pas sa bonne volonté. Tu peux mourir dans sa mauvaise volonté. Hein? Je te dis en même temps. Mais quelqu'un ne mourra pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans la mauvaise volonté. Je te vois recevoir une révélation après cette prédication pour voir la bonne volonté t'en sortir. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Dieu n'est pas contre nous les enfants. Dieu est pour nous. Il faut accepter de le suivre, ok? Hey! 2. Donc, comment faire pour être prospère? Efforce-toi de mûrir spirituellement. Et tous les autres aspects de ta vie prospéreront. Galates 4, 1 à 2. Galates 4, 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Oui? Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ici, ce qu'il est en train de dire, tu peux être un héritier, mais tu vis comme un esclave. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais quel est ton péché? Ton péché, c'est que tu es encore un enfant. C'est tout. Tu as l'héritage. Ton nom est sur le compte bancaire de milliards. Ton nom est sur des propriétés. Mais tu n'en bénéficies pas parce que tu es un enfant. C'est tout. C'est-à-dire Dieu ne va pas autoriser qu'on te donne parce que Dieu te voit encore comme un enfant spirituel. Donc si vous voulez être dans l'abondance, battez-vous pour mûrir spirituellement. Rester un enfant, c'est comme un péché aussi. Tu seras sauvé, mais il y a des choses que tu n'auras pas. Croyez-moi. Si. Dis-moi, un milliardaire qui a un enfant unique, et l'enfant meurt, et le milliardaire meurt, l'enfant a 5 ans. À qui on confie l'héritage? Pas à l'enfant. On va dire l'enfant, c'est pour toi. On va appeler ton oncle. Venez gérer ça pour toi. Tout ce qu'on va te demander, il faut grandir. Il faut avoir 18 ans. C'est tout. Donc, acquérir son héritage ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Il dit, tout est accompli. Je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est celui qui va grandir qui va avoir. Maintenant, pour grandir, c'est toi, c'est pas moi. Dieu a déjà pourvu au milliard. Il a déjà pourvu au million. Il a pourvu à tout. Maintenant, c'est celui qui grandit qui a accès. Un grandir ne dépend pas de lui, ça dépend de toi. Donc souvent les gens sont là, ah c'est Dieu. Tu attends Dieu, Dieu aussi t'attend. On s'attend. Parce qu'il dit quoi? Tout est accompli. Il dit quoi?
je vous ai béni, dans le verset Éphésiens, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes. Il a fini de faire pour lui. C'est celui qui grandit qui va avoir. L'enfant du milliardaire là, ne peut pas dire son papa n'a pas travaillé. Papa a travaillé, le problème tu as encore un enfant. Il faut grandir. Beaucoup de nous, Dieu a déjà travaillé, mais nous sommes des enfants spirituels. Voilà pourquoi on n'a pas accès à certaines choses. Hey! Après cette prière, reçois la grâce pour grandir au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Il y a en 3 ans, tu peux vieillir. En 2 ans, tu peux vieillir. Ça dépend de toi. Quand je me suis converti en 2002, en 2005, il y a un ange, pas un ange. Dieu est venu me rendre visite dans une vision. Et dans la visite, Dieu m'a annoncé mon âge. Il m'a dit qu'il y avait 17 ans. En 3 ans. Ça peut faire 2 ans. Tu peux passer de 0 à 20 ans. Ça dépend de comment toi tu es docile. Dis Amen bien. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce sont les bénédictions spirituelles qui commandent les bénédictions terrestres. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand tu vois quelqu'un qui a donné 1 milliard, c'est qu'on lui a donné en esprit d'abord. Ça commence par l'esprit, puis ça descend. Dis Amen bien. Amen. Mais le fait que tu aies déjà pourvu, c'est là. Tu attends Dieu, Dieu aussi t'attend. Et vous devez vous regarder. Dieu dit, mais il ne grandit pas depuis là. Hey, j'espère que tu n'es pas aimé. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Demande à quelqu'un, on espère que tu n'es pas un nain. Pourquoi tu dis pas ça à quelqu'un? Un jour, dis un jour. Il y a un monsieur qui a fait un élevage de poulets. C'était à 3 mois des fêtes. Il a calculé. Il va nourrir ses poulets et à 3 mois, ils sont gros. Il va vendre. Il donne nourriture seulement. Ils sont encore bébés. Il donne. Les gars mangent, ils mangent. Les gars ne grandissent pas. Les gars prient, ils prient. Toute attaque de sorcellerie qui empêche les poulets de grandir. Rakato, Zikazu, Zagazi, veillez sur veillez. Les gars ne grandissent pas. Après, quand ils ont vu un esprit, l'esprit dit ce sont des nains. Les poulets étaient des nains. Je te libère du nanisme spirituel au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu ne dis pas Amen bien pour recevoir la grâce? Les chrétiens en nourrit fatigués, ils ne grandissent pas là. Ils mangent, on les visite, on prie pour eux, on les induit. Souvent on leur donne l'argent pendant des années. Dis il ne grandit pas. Fais attention. Regarde, si tu grandis, regarde, écoute-moi bien. Tu es bébé là, qui tu fais du mal? C'est à toi-même que tu fais du mal. Tu ne vas pas entrer dans ton héritage. C'est toi-même qui fais du mal. Comment c'est que tu es bébé? Mais quand on doit te pousser pour venir à l'église, tu nous montres que tu es encore un enfant. Quand on doit t'appeler pour que tu veilles sur tes propres brebis, dis non. Quand on doit te surveiller pour que tu viennes à la répétition. Quand on doit courir derrière toi pour que tu viennes à un camp de berger. Toi-même, tu as dit camp de berger, tu es berger. Mais on doit faire la casse pour que tu viennes. Tu es en train de nous montrer que tu es encore un enfant. Il y a des signes qui montrent que tu es encore un enfant spirituel. Quand tu grandis, il y a des choses qui vont s'arrêter naturellement. I tell you. Et les gens pensent que c'est à nous, il faut dire, oh, je ne viens pas au camp. Il ne faut pas venir au camp. C'est toi, Dieu m'a dit que tu es encore un enfant. Et tu ne vas jamais entrer dans cet héritage-là. Mais je prie que tu rentres au nom de Jésus Nazareth. Que tu chantes ton comportement au nom de Jésus. Mais pourquoi quelqu'un ne dit pas Amen, mais qu'il prophétise sur sa vie? Alléluia! Oh yes! Yes! Il y a dans 1 Corinthiens 13, verset 11. On lit quelques versets. Qui a béni par la parole? Yes. Donc l'enfant se fait du mal en refusant de grandir. Pour les nés là, on peut comprendre. Les poulets nés là, on peut comprendre. Et ça les a sauvés. Ils n'ont pas été vendus ni mangés en janvier. On les a laissés là. Tu as train de sauter. Allez où vous voulez. On ne peut pas te vendre. Qui va te payer?
Mais dans le règne spirituel, le nanisme va te détruire. Parce que Dieu ne va jamais dire que tu es mature. Donne-moi le verset. 1 Corinthiens 11. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme... Nous tous, on a été enfants. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, ta manière de parler doit changer. Ta manière de penser doit changer. Si. Vous tous qui êtes là, non, les choses du monde passent avant les choses de Dieu. Cette manière de penser là, ça montre que tu es un enfant. I tell you, amen. Ça montre que tu es encore un enfant. Cette manière de réfléchir, ça montre que tu es encore un enfant. Il faut grandir. Nous tous, on a été enfants spirituels, puis on a changé. On a fini par comprendre qu'est-ce qui doit passer avant. L'un des trucs des enfants, ils ne connaissent pas les priorités. Enfant ne connaît pas les priorités. On a coupé courant, il peut te demander tout à l'heure, Yahoo, veut boire Yahoo. Il ne sait pas que courant est coupé, car tu dois payer la facture. Un enfant ne connaît pas les priorités. Amen. Si, il veut manger bonbon, il s'en fout. Il ne connaît pas les priorités. On est en pleine rentrée scolaire. On a de penser à son kaki là. Lui, il est en train de penser à jouer. Il veut que tu peux jouer pour lui. Un enfant ne connaît pas les priorités. C'est un signe d'un enfant. Un vrai chrétien doit savoir que Dieu passe avant tout. Si tu ne sais pas ça, tu es encore un enfant. Le monde, Dieu te voit comme encore un enfant. Si, je te dis la vérité. Parce qu'il a dit, tu aimeras d'abord l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est le premier, le plus grand commandement. Mais toi, tu t'en fous de ça. Ça montre que tu es encore un enfant. Tu ne connais pas ce qui est priorité. Ah, je délivre quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Donne-moi 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Tu n'aimes pas mon message ce matin? Moi, c'est trop fort. Bon, il y a tu viens un peu, amen. 1 Corinthiens, dépêche-toi s'il te plaît. Je vais vous montrer comment on dit que tu es un enfant. C'est-à-dire, comment on dit que tu es un enfant? Bien. Il faut quoi? 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Mais vous avez les versets, non? Vous avez sur le premier culte. Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais à des hommes charnels. Quand vous voyez homme charnel, homme spirituel, là, on parle d'un enfant, un bébé, et puis un grand. Remets le verset, s'il te plaît. Mais à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voilà. Continue. Continue. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Oui. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des divisions, n'êtes-vous pas charnel? Le signe que tu es encore un enfant, la jalousie. Tu es jaloux des gens. Tu es jaloux. Amen. Tu seras surpris de voir des gens jaloux de leur pasteur. Tu dis pas, si, ils veulent les honneurs de leur pasteur. Beaucoup de déloyaux sont jaloux de leur pasteur. Pourquoi ça lui on donne ça? Pourquoi ça lui on fait ça? Pourquoi? Mais le travail qu'il fait là, tu fais aussi. C'est parce que les gens ne savent pas. Écoutez, les gens qui sont à la tête, le travail qu'ils font là, vous n'avez pas idée. Si, c'est pour ça que Dieu les bénit pour compenser. La dernière fois, je suis en train d'enseigner à mes enfants, je n'ai pas vous enseigner ça c'est trop difficile. Mais il est en train de leur dire, écoutez-moi bien. Nous qui sommes à un certain niveau, est-ce que vous savez que nous, on ne va pas à la place les samedis ni les dimanches? Hein? Nos femmes, nos enfants ne vont pas à la place avec nous. Mais les autres ont accès à ça. Ah oui. Nos femmes nous voient combien de temps? Si ce n'est pas seulement dans l'après-midi du lundi, après ça, elles ne nous voient pas. Elles peuvent faire la même maison dans 4 jours, 5 jours, elles ne nous voient pas. Ce n'est pas une vie normale. Donc ça demande beaucoup de travail. Donc c'est des compensations que Dieu fait. Dis amen bien. Honnêtement, tu n'es pas d'accord avec ça. Hein? Je me souviens un jour, il y a un monsieur qui est mort dans une voiture là. C'était une année. Il partait, c'était un député de la nation. Lui, il s'est levé tôt, il partait. Il quittait la rivière, il est mort dans sa voiture. C'est parce qu'il est député qu'il est mort. Il y a un risque d'être député. Comme il était député, il s'est levé tôt. Si tu n'étais pas député, il ne serait pas mort. André, ils ne comprennent pas la partie là. Vous comprenez maintenant, non? Je veux dire qu'il y a des postes là, c'est risqué. C'est risqué. Toujours, Satan veut nous tuer, nous autres là. Toujours, il veut nous tuer. Toi, même souvent, il est content de toi, mais nous là, toujours, il veut nous tuer. Amen. C'est toujours, il veut nous tuer. Parce qu'il n'est pas d'accord. Mais il sait que s'il nous tue, il t'a eu. Je frapperai le berger et les brebis vont se disperser. C'est risqué. Mais on est protégé par la grâce du Seigneur. Et on n'a pas peur. Dis amen bien. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne peut rien nous faire. Alléluia.
Oh yes. Les jalousies, arrêtez ça. Tu dois être content quand Dieu bénit ton pasteur. Tous ceux qui disent toujours tout c'est lui, vous avez un problème. Je vous ai dit, il dit j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Alors mon Dieu pourvoira. Si moi, parce que je ne suis pas béni à certain niveau, il y a des grâces que vous n'aurez pas. Maintenant, pourquoi tu es jaloux de ton frère? Plutôt lui demander qu'est-ce qu'il a fait pour être de ça. Pour que Dieu, si tu es jaloux, tu es un enfant. Jaloux de ta soeur qui s'est mariée, tu es un enfant. Jaloux de ton frère qu'on a nommé, tu es un enfant. Jaloux de ton frère qui a voyagé, tu es un enfant. Si. Jaloux de celui qui a eu la promotion, tu es un enfant. Bien. Tu es un enfant. Tu peux être big. Tu peux avoir 55 ans. Mais dans le reste spirituel, tu es un bébé. Hey. Deuxième, les disputes. Les disputes, c'est quoi? Disputer, c'est-à-dire que c'est envoyer des arguments contraires. Quand on dit 2, tu dis 3. Quand on donne 5 points pour lesquels on doit aller à gauche, tu expliques 6 raisons pour lesquelles on doit aller à droite. Demande à c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Ah, ça, toi, tu as dit que tu es grand. Mais quand Dieu voit ta manière de discuter, il dit, je vous donnerai des bergers. Soyez quoi? Soyez dociles. Et ça, vous savez que quand tu grandis spirituellement, là, il y a des choses que tu ne fais plus. Même quand tu grandis dans la vie normale, il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses qui disparaissent. Si. Tu ne vas pas voir des grands se battre comme ça, c'est rare. Tous ceux qui font par là comme des enfants, là, c'est des enfants même. Les grands ne font pas par là comme ça. Arrivé au point, là, non, c'est des enfants qui font ça. Moi quand on était petit, moi j'ai connu quelqu'un, lui donnait rendez-vous de palabres. Lui, il avait des rendez-vous de palabres. Nous, quand on quittait à l'école, chaque midi, il y avait toujours un palabre qu'on regardait. Moi, je n'aime pas palabre, moi, il y a un peu loin. Quand on donne coup de poing, il quitte la maison, moi, je n'aime pas ça. Mais un jour, il y a un gars là, ils l'ont frappé. Ils aiment trop palabre, on les a laissés. Laissez-les! Palabre, on est au primaire, ça, on est des enfants au primaire. Ça monte ça, tu n'as jamais allé voir à l'université, on dit, palabre, allez, chaque midi. À l'université, on ne fait pas ça. Mais au primaire, on fait ça. Amen. Les gars sont frappés jusqu'à... Et puis, maintenant, lui qui aime palabre, il dit, je suis fatigué. On dit, non, tu n'es pas fatigué, il faut continuer. Amen. On a pris ça pour le provoquer. Moi, quand j'étais petit, et puis ce même gars-là, un jour, il partait faire palabre. T'expliquer mon histoire, mais il n'a pas expliqué mon histoire. Il était en train de piler piment. Piment vert. Pour moi, c'est pour manger quelque chose. Quand il a fini, il a recueilli l'eau, il l'a mis dans le sachet et il l'a attaché. Il dit, accompagne-moi. Moi, je suis derrière. Le pauvre. On est arrivé quelque part au terrain. Et puis, il voit un gars qui apparaît aussi. Il est sur la couteau. Et puis, il me donne mes affaires. Ses affaires, il dit, tiens, attrape. Et puis, les deux, oui, c'est à moi. C'est-à-dire, ils sont donnés un rendez-vous de palabres. Et ensemble, le gars qui a piment, là, il a ça dans sa poche. C'était mon gars qui était venu là. C'est à moi. C'est à moi. Et un coup, il met sa main dans sa poche. Il dit, il pèse, sachez le piment. Et puis, il a pris pour mettre dans le yeux de l'autre. L'autre a dribblé. Coup de poing. Oh. Ça, ce sont les choses que tu n'as pas à voir chez les gens qui sont matures. Vrai ou faux? Oh yes! Les disputes, c'est un enfant. C'est un enfant. Regardez, quand moi j'étais plus petit, moi il y avait souvent, si le jour je n'ai pas plaie, c'est au moins 15. Non, le jour je n'ai pas plaie, c'est au moins 5 plaies. Sur moi, à coup sûr. Mes pieds là, c'est cicatrice seulement. Hein? Au point où il était devenu un expert dans taper mouche. Mais les gars me suivaient, c'était mes compagnons de tous les jours. Quand ils marchent, ils sont derrière mon enfant. Donc, souvent, il fait comme ça, puis il fait comme ça. Il y a des A4 ici. Alléluia. Homme de Dieu. Amen. Si ça fait qu'il a gardé ça, tu vois, là, si la mouche n'est pas là, si elle est femme comme ça, là. C'est là. Mais regarde. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, j'avais peur. Quand il voyait les grandes personnes, il n'avait pas plaît.
Il dit, mais ça là, comment il a grandi là? Ça sera honteux, hein? Comment il a grandi? Et puis moi, grand là, il y a les plaies partout. Je ne savais pas que c'était de mon âge. Quand j'ai grandi, je n'ai plus jamais eu plaies. Il y a des choses là, quand c'est dans ta vie, ça montre que tu es encore un enfant. L'un des trucs des enfants, pour les maîtriser, c'est dur. Ils ne sont pas dociles du tout. Enfant n'est pas docile. Regardez-moi le verset là, Ésaïe chapitre 1, verset 19. Vous voyez, c'est en vain que Dieu a mis ça. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Il faut mettre ça. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Mets le verset. Tu vas voir que les enfants ne sont pas dociles. Amen. Encore encourager celui qui l'a abandonné, c'est un nouveau. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne nouvelle, et si vous êtes docile, qui connaît un enfant qui est docile? Quand un enfant est trop docile, on dit qu'il est malade. Ils sont derrière là. C'est parce qu'on les a menacés qu'ils sont assis là. Amen. Ils veulent bouger. Tu le fais asseoir là, il va se lever. Non, faux. Tu dis, va dormir dans la chambre, sauter dans la chambre. Sauter, casser tout. C'est la vérité. Amen. Enfin, ils ne sont pas dociles. L'un des signes qui montre que tu es un enfant, tu n'arrives pas à obéir au Père spirituel que Dieu t'a donné. Calmement. Tu es trop. Tu dis que pour te faire aller à gauche là, hey! On dirait une voiture qui n'a pas de qu'on appelle. C'est-à-dire, non, il n'a pas frein. Vous voyez les voitures là, c'est assisté. C'est assisté. Quand vous voyez les gros camions là, c'est facile à rouler. Hein. Le volant là tourne facilement. Pourtant, il est lourd. Mais c'est pas que c'est assisté. Il y a un système hydraulique qui assiste ça. Donc, ça rend ça facile. Mais quand le système hydraulique est mort, tu ne peux pas tourner la voiture là. Moi, j'avais une voiture qu'on appelait la capricieuse. Le jour, son côté l'a quitté. Pour aller à droite là. Ça voulait ça de tourner comme ça. Hein? Toi, c'est comme ça que tu es. Pour te faire aller à droite, t'es dur. C'est-à-dire, ton berger, mais il se demande qui Dieu lui a envoyé. On te fait asseoir, on te parlait, on te reparlait. T'es têtu. Et souvent, quand on tourne ici, c'est comme si, souvent, quand tu laisses ça, retourne. Le temps tu laisses un peu, il est ailleurs. Je ne sais pas si j'ai prêché à quelqu'un ici. Écoutez, je vous donne ça comme un signe. Si on doit te surveiller, tu es encore un enfant. Si. Toi, c'est-à-dire qu'on doit tout te surveiller pour que tu ne fasses pas des bêtises. Pour que tu sois. Tiens, un enfant. Et tu dois faire ça pour que ça quitte en toi. Dis Amen bien qu'il prêche. On parle de déloyauté. Il n'y a pas besoin de te surveiller pour que tu sois loyal. Il n'y a pas besoin de te surveiller pour que tu viennes à l'église dimanche. Il n'y a pas besoin de te surveiller pour que. Quand tu arrives à ce stade-là, il n'y a pas besoin de te surveiller pour que tu joues ton rôle dans le groupe musical ou bien dans le département. Je n'ai pas besoin de te surveiller. Ça montre maintenant que tu as mûri. Je n'ai pas besoin de te surveiller pour que tu ailles faire à la case ou tu ailles visiter tes âmes, pour que tu ailles à ta cellule, pour que tu gères. Non, il n'y a pas besoin de te surveiller. Et reste ça facile. Vous savez, c'est l'une des choses qui fait que les parents en vacances, ils aiment envoyer les enfants en vacances de façon. Qui sait pourquoi? C'est pour se reposer un peu. Ou bien juste celui-ci, il veut enfin me reposer. Tu ne peux pas t'asseoir dans une maison un enfant et puis lire ton livre tranquillement. Tu mens. Un peu aussi, il est ici. Un peu ici, il est ici. Et partout, il ne fait pas ça. On m'appelait partout. Partout. Tiens. Le jour où on a grandi, un jour, je causais à maman et puis elle a dit, toi, j'étais têtu. Ça, c'est le signe d'un enfant, ça. Mais c'est une période qui doit passer. Ça doit quoi? Passer. Après 1 an, 2 ans dans l'église, ça doit quoi? Passer. Toi, depuis que tu es chrétien, ça ne passe pas. Si ça ne passe pas, tu ne verras pas certaines choses. Si tu n'es pas docile, si tu ne mûris pas, tu ne verras pas certaines choses, frère. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu n'acclame pas le Seigneur, non? Alléluia. Il y a un dernier point, puis il est fini. Tu dis pas, dis oh. Donne-moi d'abord 1 Thessaloniciens 4, verset 9. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. 1 Thessaloniciens 4, verset 9.
Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Regardez, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Tu dois arriver à un stade où on n'a plus besoin de t'enseigner certaines choses. Mais à quel moment on arrête de t'enseigner? On arrête de t'enseigner quand on voit que tu fais la chose toi seul et tu fais ça bien. C'est là qu'on arrête de t'enseigner. Amen. C'est en ce moment qu'on dit que tu es mature. Quand tu arrêtes de murmurer, on va arrêter de t'enseigner sur les murmures. Quand tu commences à être docile, on va voir que tu commences à être mature. Il y a des choses qui doivent venir naturellement. Maintenant, regardez, pour mûrir, il y a un secret. Qui connaît un secret? Pour mûrir, un secret. Il faut prier beaucoup. Il ne faut pas tuer les sorciers, il faut prier. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Ça va te rendre mûr. Ça va accélérer ta cadence pour mûrir. Passer du temps avec le Seigneur. Quand tu parles du temps du Seigneur, tu commences à devenir mûr. Si. Dis Amen bien. Tu commences à être de plus en plus docile, tu aimes Dieu davantage. Alléluia. C'est pourquoi les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Vous devez passer du temps avec lui. Ça va accélérer. Et plus tu mûris vite, plus tu as accès à ton héritage. Cette année, je libère cette grâce. Il y a des gens qui auront accès à l'héritage au nom de Jésus. Il n'a pas dit Amen bien. Il n'a pas dit Amen bien. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Je t'annonce que l'héritage dont on t'avait privé, à cause de ton immaturité, par ce médicament, cet enseignement que tu as reçu ce matin, cet héritage te sera donné au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen fort. Dis à ton voisin, ce n'est pas une affaire de sorcier, c'est une affaire de maturité. Amen. Asseyez-vous. Dernier point. Donc, premier point, c'est quoi? Premier point, c'est quoi? Premier point, c'est quoi? Faire prospérer ton âme. Deuxième point, c'est quoi? Efforce-toi à mûrir spirituellement. Et l'une des choses là, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. 3. Efforce-toi d'être loyal à Dieu, ton pasteur et ton église. Et les autres choses de ta vie prospéreront. Alléluia. Alléluia. Oh yes. I love it. Yeah. Luc 16, 12. Luc 16, 12. Luc 16, 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le mot fidèle ici, c'est le mot pistos en grec. Ça veut dire sûr, loyal. Donc on peut dire, si tu n'as pas été loyal dans ce qui est à quelqu'un, qui te donnera pour toi? Les amis, même Jésus-Christ n'a pas dérogé à cette règle. Ce n'est pas nous. Jésus, qui devait avoir le nom au-dessus de tout autre nom, a dû se soumettre à la volonté de qui? De Joseph. C'est Joseph, non? Oh yes. Amen. Il était un menuisier. Un apprenti menuisier sur Joseph. La Bible dit qu'il leur était soumis en tout. Ah oui. C'était son exercice. Loyal. Pourquoi Moïse devient ce grand homme de Dieu qu'on a vu? Il a dû partir sur son oncle, sur son beau-père, Laban, dans le désert. Pour travailler sous Laban. Le prophète était un quoi? Un berger. Laban dormait, lui partait surveiller les brebis. Bien. Pour que David devienne le roi d'Israël, il a fallu qu'il soit fidèle dans la brousse avec les brebis de son papa. Bien qu'il était le plus petit de la famille. Ce n'est pas lui qu'on devait envoyer. C'est. Il a dû se battre contre les ours au prix de sa vie pour brebis de quelqu'un. Brebis de son papa. Ce n'était pas ses brebis. Mais il donnait sa vie pour ça. Tout ça, Dieu regardait. Il y a des gens que ce n'est pas pour vous là. Vous ne voulez pas mettre votre vie dedans. Et attendre que ça sera pour moi à mon tour. Tu n'auras jamais pour toi. Parce que pour valider, pour avoir pour toi, c'est ça qu'elle a là. Tu vas devoir donner ta vie pour ce qui n'est pas à toi. Pour qu'on te donne un jour pour toi.
Tous ceux qui gardent leurs économies, qui gardent économie, énergie, argent, pensée, idée, connexion, matériel, tu gardes ça pour toi, tu n'auras jamais pour toi. Surtout quand tu travailles pour quelqu'un et il en a besoin. Faites attention. Je me souviens un jour, on était dans une certaine église. La batterie, on jouait, puis la batterie a lâché, le pied l'a lâché. À ce moment, il n'y avait pas l'argent. Il a dit à mon pasteur, tu as vu la batterie là, il faut me changer ça. Elle a pris 500 000 à changer la batterie sans dire à quelqu'un dans l'église. Il a dit, ne dites pas, n'annoncez pas. Il y a un collègue qui est venu me voir. Toi, tu ne peux pas garder l'argent, ça, tu as payé ta batterie. Quand tu as commencé ton ministère, je lui ai dit, tu as un mauvais esprit. Mais quand j'ai fini de faire ça, le jour où je payais ma première batterie, écoutez, comment ça se passe? La fille qui a donné l'argent pour la batterie, elle avait déjà payé caution avec l'argent. La caution de maison, elle devait déménager. On devait la chasser, elle a déménagé. Elle devait déménager. Avant de déménager, elle a entendu la parole de Dieu. Dieu l'a touché, elle est partie reprendre sa caution. Et puis elle a payé la batterie, puis elle l'a envoyé. Si tu ne peux pas te tuer pour quelqu'un, à ton tour, on va te regarder mourir. Si tu ne peux pas te sacrifier pour quelqu'un, à ton tour, les gens vont te laisser. Tu vas mourir devant eux. Pourtant, ils peuvent faire quelque chose, mais ils ne vont pas faire. Parce qu'à ton tour, tu n'as rien fait. À ton tour, tu as été déloyal. Faites un effort pour être loyal. Si protéger l'église, c'est être loyal. Si. Protéger l'église contre qui? Les déloyaux. Ceux qui critiquent l'église. Ceux qui parlent mal. Même ceux qui quittent l'église. Parce que quand quelqu'un quitte l'église, là, à un certain niveau, il est en train de dire que l'église n'est pas bonne. Protéger l'église contre cette personne. Quelqu'un ne peut pas quitter l'église, tu as le causer à lui. Tu es en train de dire quoi? Quand les gens vont te voir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça dit que c'est bien. Dans ton comportement. De péché, de pas péché. C'est vrai. Ah non, laissez, c'est son église. Ah bon, hein? Tu ne sais pas que la MIAV est le concours qui va valider ta prochaine destinée. Il faut jouer ça. Ah, il ne sait pas si elle prêche ou elle prêcher. Le poste que je t'ai donné là, c'est ton examen pour ton prochain niveau. Si. Le département que tu gères, il faut jouer avec ça. C'est ton examen pour ton prochain niveau. La zone qu'on t'a donnée, il faut jouer avec. C'est ton examen pour ton prochain niveau. Il faut jouer avec. Hey. Allez. Tu n'es pas d'accord, tu es d'accord. Est-ce que vous savez que j'étais... Mon pasteur est venu, ils ont affecté un nouveau pasteur sur notre champ dans le temps. Ah! Il n'a pas de voiture. Il ne m'a pas demandé. Il était en train de prêcher. Il y a des gens qui avaient un peu d'argent dans l'église. C'est dans la prédication, sous l'onction. Il a dit, vous ne pouvez pas laisser notre papa marcher. Et vous êtes en voiture. Honte à vous. Vous le laissez prendre. Voilà, vous venez garer votre voiture ici. What? Il était numéro 3 ou bien numéro 4. Je me suis battu, ils ont payé la voiture du monsieur là. Si, c'est moi, vous pouvez demander, il a fait cotisation. Et puis ils ont payé sa voiture, ils lui ont donné. Quand les gens me donnent voiture aujourd'hui, là, ça dépend de ce que c'est hier. Toi, tu attends des gens, tu as fait quoi pour qui? On te donne quelque chose, tu ne peux même pas gérer, parce que ce n'est pas pour toi. On te donne des sables, tu négliges, parce que ce n'est pas pour toi. On te donne un truc, tu négliges, parce que ce n'est pas pour toi. Tu n'as rien à gagner dedans. Mon frère, c'est ça qui te tue. Parce que tant que tu n'as pas été loin, remets le verset là. Luc 16, verset 12. Mais, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Même Satan ne va pas te donner ce qui est à toi. Les gens ne comprennent pas l'église. La plupart des gens qui quittent les églises, qui ont fait l'église, puis ça ne marche pas, ils n'ont pas été loyaux à l'église là-bas. Ils n'ont jamais été loyaux dans l'église de quelqu'un. Ils sont dans l'église toujours en train de murmurer. Et puis un jour, ils disent, Dieu leur a dit que c'est le temps de partir. Ils n'ont jamais été loyaux. Non, les regarde. C'est ton temps de partir. Donne-moi Hébreux 10, verset 25. La parole est bonne, mais ce n'est pas bon. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a des gens, c'est leur habitude.
Ils ont fait 15 églises. Dis à ton voisin, il faut cesser ça maintenant. Arrête ça. C'est quand toi tu as décidé de mourir dans une église. Tu ne fais qu'abandonner. On dit c'est la coutume. On dit il y a des gens, c'est l'habitude. Ça dit ça n'a jamais fini. Vous aurez tous des gens qui vont te dire, ils ont fait toutes les églises du monde entier. Mais il faut regarder leur vie, tu vas voir, il y a fiel logo, aucun fruit. Toi, tu dois tester que tu n'as pas abandonné. Miaou, tu es arrivé là. Tu n'as plus jamais abandonné ça encore. Tu es là. On est là, on est là. On est là, les yo. Si quelqu'un ne danse pas ça, il est bizarre. On est là, les yo. La personne qui ne danse pas ça, il faut lui demander, il est à l'église ou il est où ça? On est là, les yo. Ah. Faut danser. On est là, les yo. Faut danser, le refusant de ton camarade, ça va lui faire mal. Hey, on est là, les yo. On est là, les yo. On va mourir ici, yo. On est là, j'équipe pas bien, j'équipe pas bien, j'équipe pas bien, j'équipe pas bien, faut me chuter, j'équipe pas bien, j'équipe pas bien, je m'en fous, j'équipe pas bien, faut me chuter, j'équipe pas bien, faut critiquer, j'équipe pas bien, j'équipe pas bien, faut parler mal, j'équipe pas bien, faut me blesser, j'équipe pas bien, faut me blesser, j'équipe pas bien, faut me chuter, j'équipe pas bien, 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 tiens quelqu'un. Regarde quelqu'un. Faut écrire, dis-toi là. Voilà. Donc c'est à quoi ça vous parler mal de moi là? Tu penses qu'il y a quitté quoi? Faut parler mal. Faut me chuter. Faut prendre photo même. Il quitte pas bien. 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 Alléluia. Tu sais, les danses comme ça là, tu dois danser ça d'une manière, ça fait mal. Viens, toi tu as même dansé, moi j'aime ça. Amen. Il faut le filmer. Je quitte pas bien, on dit. Je quitte pas, voilà, t'as vu? Ça fait mal comme ça. Je quitte pas bien. Asseyez-vous. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Le dernier point que je suis abordé là, c'est le point de la loyauté. Il y a des gens qui sont des ennemis de l'église. Ceux qui nous quittent. Voilà les médicaments ici. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un quitte cette église, déjà, mais il est en train de dire que l'église n'est pas bien. Quelqu'un peut dire, ils sont bien sûr quittés, c'est faux. Si tu es quitté, c'est passé. Déjà, mais le fait de quitter, c'est un message. Il ne faut pas nous énerver ici. Les gens vous blaguent facilement. Moi, tu ne peux pas quitter, puis tu vas me dire, non, vous êtes bien. Il est derrière toi. Je ne crois même pas un mot de ce que tu as dit là. Maintenant, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé, puis quelle est l'erreur qu'elle va faire? Et puis, elle a commis un grave péché qui nous a coûté la vie. Quelle est l'erreur qu'elle a fait? Je vais vous montrer l'erreur là. Donne-moi 1 Timothée. Donne-moi 1 Timothée 2,14. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Vous qui êtes en ligne, soyez bénis, soyez salués. Amen. Il y a le verset. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable. En fait, la solution n'était pas un problème, mais la solution te conduit à faire quelque chose. Donc, comme elle a été séduite, elle s'est rendue coupable de transgression. Et ça a gâté sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé? Demande-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qui veut connaître l'erreur d'Ève? C'est une erreur grave. Hein? C'est simple, mais tout le monde fait ça. Elle a accepté de causer un Satan. C'est tout.
Elle a accepté de causer avec Satan. On ne cause pas avec les gens qui quittent. Vous avez causé quoi? C'est dans la causerie que les gens vont te mentir. C'est dans la causerie qu'ils vont te mentir, qu'ils vont te séduire. Si, vous ne connaissez pas les pièges du diable. Tu as quitté là, en cause pourquoi? Ah, mais tu voulais causer puis tu es parti. Et puis tu es parti, tu ne t'étais pas. Tu dis des conneries. Aïe! Yeah! Il est parti. Elle a vu Satan, elle a dit Satan, quitte là, hein. Je ne veux pas besoin de toi. Elle a accepté sa présence. Ils ont commencé à causer. Le fruit là, c'est comment? Dieu dit, il ne faut pas manger. Tu es sûr. Si on mange, on va mourir. Tu es sûr. Si tu manges ça, tu vas mourir. Si elle n'avait pas causé avec lui, quand on dit souvent protège ton cœur, là, c'est des choses comme ça. Protège ton cœur. Évite d'entendre certaines choses. C'est comme ça qu'on protège son cœur. Si à force d'entendre quelque chose, tu vas finir par faire la chose. Ou bien tu vas finir par croire en la chose. Par aimer la chose. Je vous dis comment Hitler a fait. Et puis, ils ont tué près de 50 millions de juifs. Chaque matin, pendant 3 ans, il parlait aux Allemands. Chaque matin. En ce moment, les radios étaient très à la mode là. Ils parlent chaque matin. Les juifs ne sont pas bons. Ce sont de nos ennemis. Ils sont méchants. En ce moment, les juifs, c'est à eux qu'appartenait l'Allemagne. Parce qu'ils ont tellement pris crédit avec les juifs que leur maison, tout appartenait aux juifs. Ils ne sont pas bons. Il a créé la haine. Tous ceux qui ont entendu, mais les Allemands étaient devenus des sauvages. Ils tuaient les juifs. Tu ne peux pas croire d'où ça vient. Mais ça vient du fait qu'ils ont écouté quelqu'un. Ils n'ont pas protégé leur cœur. C'est lui qui quitte l'église et qui quitte. Il y a des gens qui quittent l'église et puis qui quittent avec une église entière. C'est un ennemi de l'église. Je suis en train de te dire en même temps. C'est un ennemi de l'église. Il n'a jamais travaillé pour l'église. Tu ne peux pas quitter l'église et tout le monde te suivre. Pas possible. Un ennemi de l'église. Une telle personne, tu ne peux pas aller parler avec lui. Et puis il me dit que non. Une fille ne peut pas causer avec un garçon et puis dire que le garçon ne lui plaît pas. C'est faux. Quand tu vois une jeune fille causer avec un jeune homme, c'est parce que, même s'il n'y a rien, mais déjà, c'est parce que même le gars, même déjà, ça l'intéresse. Quand ça ne l'intéresse pas, elle ne cause pas. C'est vrai ou c'est faux? On ne te coche même pas. Mais non, nous on cause seulement. On cause seulement, ça veut dire quoi? Le fait de causer, ça veut dire quelque chose. Oh! Dis à ton voisin, le fait de causer, là, ça veut dire quelque chose. Et il y a des gens qui sont bizarres, hein? Et ils ont l'art de causer, elle est déloyaux. Ils s'entendent avec les déloyaux. Ils s'entendent avec les gens qui parlent mal de moi et qui parlent mal de la mienne. Parce qu'ils s'entendent. Ils mangent poulet ensemble, ils boivent vin ensemble, ils mangent à loco ensemble. Et lui, il est ici. Hey! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qui veut connaître le chef bandit, le patron des déloyaux? Qui veut connaître ici là? Qui veut connaître le patron des déloyaux? Qui veut connaître son nom? C'est un nom, il ne faut pas dire à quelqu'un, mais il ne faut jamais donner à ton enfant. Je te dis ce nom là. Il ne faut jamais donner ce nom à ton enfant. Ce nom c'est Absalom. Absalom. Absalom a combattu son papa David. Comment tu peux combattre ton papa jusqu'à le chasser du trône, coucher avec ses femmes? Il t'a fait quoi? Il t'a accouché. Simplement. Il t'a pas tué, il a pris soin de toi. Il t'a oint. Il t'a consacré pasteur. Il t'a consacré ministre berger. Je t'ai consacré pasteur. Je t'ai consacré ministre berger. Je t'ai consacré berger. Je t'ai consacré leader de fraternité. Je t'ai accepté dans mon église. Et tu te lèves contre moi. Ton nom c'est pas Mickey Mouse. Ton nom c'est Absalom. Oh yes. Et méfiez-vous. Absalom a fini, il est mort. C'est une affaire de temps. Les gens jouent à Dieu. C'est une affaire de temps.
Les enfants ne font jamais ça. L'eau que tu as bu et ça t'a nourri, il ne faut pas après dire que ce n'est pas une bonne eau. On ne peut même pas te faire confiance. Donc toi aujourd'hui, blanc devient noir, noir devient vert. L'homme que tu as apprécié hier, aujourd'hui tu dis c'est un faux type. Toi-même Dieu ne te fait plus confiance. Mais on ne sait pas ce que tu fais dans ta vie. C'est où on ne blesse pas, on blesse partout. Nous on nous a blessés, on est tous dans nos pères. Ah, des prêcheurs, on ne pas prêcher. Hey. Ligazou, va voir toi, personne. Il faut briser cette relation avec Absalom là. Va lui dire ça. Il faut casser cette relation là. Va lui dire ça. Il faut casser cette relation avec Absalom. Dis-lui, arrête de causer cet Absalom là. Oh yes! Amen, 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 amen. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui sait pourquoi je vous enseigne ça? Je vous enseigne ça parce que la Bible dit que des gens ont suivi Absalom sans le savoir. C'est-à-dire, ils étaient ignorants. Ils ne connaissaient pas la vraie histoire, puis ils ont suivi Absalom. Eux tous sont morts aussi. Méfie-toi de qui tu suis. La mort peut venir dedans. Il meurt, tu vas mourir aussi. Les gens, ils ne savent pas. C'est pour ça, c'est pourquoi je vous enseigne. Quelqu'un qui appelait quelqu'un papa avant, et puis il dit c'est un faux type. Toi-même, méfie-toi de la personne. Quelqu'un qui m'a dit appeler papa, que moi il a consacré, puis il dit que moi c'est un faux type. Genre, méfie-toi de lui, il faut prier. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais te dire directement, ils vont dire, ah oui, tu faut prier beaucoup. Ça veut dire qu'il faut prier beaucoup. Méfie-toi, écoute-moi bien. C'est un serpent qui vient de te parler. Je te dis, s'il n'était pas serpent, il n'allait jamais dire ce qu'il a dit. Un jour, je suis parti dans un certain pays dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Je suis parti en avion et puis j'ai croisé un grand homme de Dieu là-bas. On est parti voir le même homme de Dieu. Et les gars m'attendaient. Ils ne savaient pas que c'était moi. Parce que lui, il a fini de voir l'homme de Dieu et puis il attendait dans la salle. Et puis, il arrive. Pasteur temps, il arrive. Il a la réponse actuellement, il vient d'atterrir. Et on m'attendait. Quand je suis arrivé, je suis entré. Après, il m'a dit, ici, là, ton nom est bien. Il faut continuer comme ça. Et puis il m'a dit, c'est ce qui me plaît chez toi. Tu n'as jamais parlé mal de ton père spirituel. Quand je t'ai écouté, tu n'as jamais parlé mal de ton père spirituel. Quels sont ces gens-là? Ils vont dire sur le Saint-Esprit. Tu peux parler mal d'un père qui t'a accouché, qui t'a consacré pasteur, qui t'a consacré ministre berger. C'est à quoi ça, c'est moi qui consacre. Il n'y a pas de. Même si tu es en Guinée, je voyage pour aller, je te consacre. Il ne faut pas dire que ce n'est pas moi qui t'ai consacré, c'est moi qui t'ai consacré. C'est moi qui te consacre. Tant que je suis vivant, c'est moi qui te consacre. Mais si vous êtes 1 million, les gazouza, et Zoukazia, 1 million. C'est pas pressé. C'est moi qui te consacre. Ah oui. Qui a béni d'entendre ce message? Dites-moi, vous n'avez pas peur de quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui peut tuer son propre papa. Tu n'as pas peur de lui? Ah! Quelqu'un qui peut tuer son papa. Et toi tu marches avec lui. Quelqu'un qui peut parler mal de son papa, critiquer son papa. Et toi tu marches avec lui. Toi tu n'es pas sage. Toi mais si c'est pour te tuer, il va te tuer vite fait. Celui qui peut tuer son papa, c'est pas toi, il ne va pas te tuer. Toi mais il va te manger comme viande. Il y en a qui pensent qu'ils ont eu pour quelqu'un comme ça. Hey! Ceux qui oublient. La déloyauté, ceux qui oublient. Il ne faut jamais oublier l'enfant. Il a fini par là. Tous ceux qui oublient ne réussissent pas. Dis-moi, écoute-moi très bien. Si on t'apprend, tu as eu le concours de l'ENA, et puis tu vas là-bas, tout ce qu'on vous apprend, tu oublies. Tu peux passer. Tu ne peux pas passer. Une femme à qui on n'a pas à préparer, quand on finit d'apprendre, elle oublie. Elle ne peut jamais préparer. Ceux qui oublient échouent toujours. Même un apprenti qui oublie tout, tu vas le chasser un jour. On ne peut pas lui apprendre quelque chose.
N'oubliez jamais que c'est moi votre papa. N'oubliez jamais ce que j'ai fait pour vous. Que Dieu est passé par moi pour faire. N'oubliez jamais où vous étiez. Peut-être que vous aviez l'argent, mais mentalement, tu n'étais pas bien. Je n'avais pas de repères. N'oublie pas tout ça, l'essentiellement qui a été donné. Les prières qui est faites pour toi. Il ne faut pas oublier, avant de lever la main contre moi, mais faire quelque chose dans mon dos. Ou bien t'allier à un ennemi. Quelqu'un qui est mon ennemi, toi ton ennemi. De quoi tu parles? Je prêche ça bien, c'est biblique. Quand Satan a quitté là, c'est pas Dieu qui l'a combattu. Hein. C'est Michael qui a combattu Satan. Si. Mais Michael n'a pas dit, hey, Satan c'est notre frère. Hein. Que non, c'est un papa, il a problème. Ça veut dire quoi? Tu as un problème avec papa, tu as un problème avec nous. Écoutez, la loyauté c'est quoi? Parvenir à un certain niveau où ceux qui me détestent, parce que ceux qui me détestent ne sont pas nombreux. Ils sont 1, 2, 3. Mais ceux qui m'aiment sont nombreux. Aujourd'hui, je reçois souvent des SMS de partout. Vous me dites, bonne fête, papa. Les gens qui m'aiment, vous qui m'aimez, ne restez pas silencieux. Quand ceux qui ne m'aiment pas parlent, élevez votre voix pour leur montrer que vous êtes plus nombreux que eux. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Yes. Parce que c'est ceux qui ne sont pas nombreux qui parlent. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Montrez-leur sur les réseaux sociaux bien dans la vie que vous êtes plus nombreux que eux. D'abord, c'est pour ça que quand on attaque Papa Mohamed, j'aime ça. Toute l'église va à son heure. Ah, il chante dans ton fond. Ce jour-là même, tu as gagné 10 000 commentaires dans ta petite boîte là. Mais tu vas comprendre que tu as attaqué quelqu'un. On ne se tait pas. Et c'est pas ma prédication. C'est là où on voit que tu es loyal, ma fille. Ceux qui sont silencieux ne sont pas loyaux. Il y a des temps où tu ne dois pas rester silencieux. Il y a des moments où tu dois ouvrir ta bouche pour parler. Pour soutenir ton papa. Dis à même qu'elle prêche. Oh yes. Vous êtes béni au nom de Jésus. Ça va aller? Mais pourquoi tu suis? Pourquoi tu suis un bon message? Amen. Il y a si tu es loyal, tu vas aller loin. Alléluia. Écoutez les enfants, moi je ne sais pas quel effort tellement j'ai fait pour être là où je suis. C'est juste la loyauté. C'est juste la loyauté. Soyez loyaux. Dans 5 ans, on ne pourra pas t'attraper. Dans 10 ans, on ne pourra pas t'attraper. Dans 15 ans, on ne pourra pas t'attraper. Dans 25 ans, on ne pourra pas t'attraper. Tiens-toi debout et acclame puissamment. Ah, moi, prêche à Dieu. Alléluia. C'est biblique. Ah, non, non, non. Il a dit, même si la personne qui est ennemie de ton papa t'avait promis 20 millions, sacrifie tes 20 millions. 20 millions, c'est quoi? Donc, tu as perdu ta relation avec ton père pour 20 millions. Tu sais où ton père va t'envoyer? Tu sais où l'onction va t'envoyer? Les gens qui ne sont pas sages. Dieu nous aide. Mais je prie pour vous. Lisou, Kazi, Kazoula. Que l'abondance soit ton partage au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. De la même manière qu'il pleut, qu'il commence à pleuvoir sur toi dans le règne spirituel, qu'il commence à pleuvoir sur tes finances, qu'il commence à pleuvoir sur ton travail, qu'il commence à pleuvoir sur ta destinée. On a vu qu'il y a des voitures qui sont tombées. Ah, je prie qu'une telle abondance rentre dans ta vie, que ça fasse tomber la pauvreté au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen fort pour recevoir cette grâce. Ce mur de pauvreté qui t'assaillait, pardon. Ah, les jours quasi là, par l'abondance, il tombe au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, par l'abondance, il tombe au nom de Jésus-Christ. Cet entêtement, ça tombe au nom de Jésus-Christ. Yeah. Je prie pour vous. Il y avait des endroits qui étaient connus pour être des routes. Pourtant, ça pouvait être des lacunes. Il y a des endroits de ta vie, actuellement, il n'y a pas l'argent. Mais cet endroit-là, ça peut devenir une lagune. Je prie que ce soit une lagune financière au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il y ait un amas de lagunes de bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Le travail que tu pensais que ça ne pouvait pas produire, j'entends la voix de Dieu me dire, retourne à partir de cette semaine, ça va commencer à produire au nom de Jésus-Christ. Tes efforts qui n'ont pas produit, retourne cette semaine, ça va commencer à produire au nom de Jésus-Christ. Maintenant je prie, dans cette pluie, aucun membre de la miave ne va mourir. Aucune église de la miave ne va tomber. Aucun membre de ta famille ne va mourir à cause de toi.
Leurs voitures sont protégées au nom de Jésus. Leurs commerces sont protégés au nom de Jésus. Quand ils sortent, ils sont protégés. Quand ils rentrent, ils sont protégés. L'ange de la mort qui vient par les eaux ne frappera pas à ta maison au nom de Jésus-Christ. Dis la même fois que je prie pour toi, frère. L'ange de la mort qui visite les gens sur la route ne te visitera pas au nom de Jésus-Christ. L'ange de la mort qui visite les gens dans le Baka, ça ne va pas te visiter au nom de Jésus-Christ. L'ange de la mort qui visite les gens dans les immeubles là, les immeubles s'écroulent là, ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. Si ton immeuble tombe, c'est que tu es sorti. Tu vas sortir avant que ça tombe. Tu vas sortir avant que ça ne tombe. Tu vas sortir avant que ça ne tombe. C'est quand tu seras au travail, on va t'apprendre que c'est tombé. Reçois la grâce au nom de Jésus. Maintenant, reçois l'argent pour déménager dans un tel immeuble au nom de Jésus Nazareth. Tu n'as pas dit amen fort. C'est pendant ce temps de pluie, il y a un endroit qui est dangereux pour toi, que le Saint-Esprit t'inspire à ne pas y aller au nom de Jésus-Christ. Que le chauffeur qui va rouler change de route au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'emprunte pas la route de la mort au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des voitures, on n'empruntera pas la route de la mort au nom de Jésus-Christ. La pluie n'est pas faite pour tuer, elle est faite pour bénir. Je prie qu'au lieu de la mort, tu sois béni au nom de Jésus. Que mon Dieu t'élève, que mon Dieu te multiplie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis amen fort.